Bienvenue au 19h45. Bonsoir à toutes et à tous. Le sommaire. Avec le coronavirus, le port du masque est devenu obligatoire. Et entre masques à usage unique ou réutilisable, les citoyens optent de plus en plus pour ceux réutilisables. Mais à quoi s'exposent-ils? C'est à savoir dans ce journal. Et on parle du climat et de la météo, deux éléments indispensables à l'agriculture qui nécessitent une bonne maîtrise pour un bon rendement. Comment doit-on procéder? Explication à suivre. Et enfin, une nouvelle forme littéraire se développe depuis peu pour susciter le goût de la lecture chez les enfants. C'est le conte imagé. Et vous le savez, nous l'avons pris, cette habitude désormais de porter les masques de protection en toutes circonstances. Parlons justement des masques, il y en a de plusieurs types. Les masques à usage unique et les masques en tissu réutilisable. Le premier est pratique, coûteux et le second est écologique et économique. Mais entre les deux, le choix est vite fait. Nombre de Béninois préfèrent en effet les masques de protection en tissu réutilisable aux masques à usage unique vendus en pharmacie. Mais à quoi s'expose-t-il en faisant ce choix? Explication. C'est la tendance du moment. Contre la pénurie de masques ou le faible coût de la vie, les populations s'organisent. Dans les rues de Cotonou et environ, des particuliers développent et créent des masques en tissu. Ici, chez ce couturier, c'est le business du moment. Ces masques diffèrent énormément de ce qui se vend en pharmacie et pour cause. C'est beaucoup plus avec l'avènement du Covid-19 qu'on a l'avènement de ces masques réutilisables en question. Dans un tel contexte, une question se pose. Comment choisir son masque en tissu réutilisable? Dès l'achat déjà, il faut rechercher ces masques réutilisables-là qui vont du nez jusqu'au menton, sous le menton, qui protège à la fois le nez et la bouche correctement. Des experts recommandent déjà d'avoir minimum 7 masques réutilisables. Parce que ce sont des masques normalement utilisables sur une demi-journée. On peut étendre jusqu'à une journée maximum. Comme la plupart des produits réutilisables, les masques en tissu nécessitent un lavage régulier. Dès que vous portez votre masque, durant toute la journée, vous rentrez à la maison, vous ne touchez pas directement au masque, à la partie tissu du masque, non. Vous prenez le masque via les parties élastiques, d'accord, que vous mettez dans une solution à 30 degrés Celsius. Maintenant, certains chauffent carrément l'eau. Ensuite, on descend l'eau, on met le masque à l'intérieur durant 30 minutes. On recommande d'ajouter des détergents classiques pour aseptiser en fait le masque. Maintenant, dès qu'on a fini, on sèche ce masque-là. Et dès qu'il est séché, on le met dans un contenant, dans un emballage propre et sec. Mais le lendemain, on ne réutilise plus ce masque. On prend un autre masque qu'on utilise et on fait la même chose sur les 7 jours. Si ces masques réutilisables en tissu sont économiques, écologiques et résistants, d'aucuns estiment pourtant qu'ils sont moins hygiéniques. Généralement, on voit dans nos feux qu'il y a plein de gens qui circulent avec les masques réutilisables dont on parle. Et souvent, c'est des masques qu'ils gardent à main, à voler à la main comme ceci, qu'ils se promènent avec. Eux-mêmes, ils ne portent pas de gants, ce qui pose déjà un problème. Déjà, ces masques ne sont pas très recommandés. Il faut que ce soit des masques déjà contenus dans un emballage bien propre et sec. Et le vendeur même doit se munir déjà de ses gants et lui-même porter des bavettes. L'essentiel pour l'heure, au dire des citoyens, c'est que ces masques constituent une alternative très efficace à la propagation du coronavirus. Et on parle climat et météo à présent. Ce sont des éléments indispensables à l'agriculture. Les maîtriser est nécessaire pour tout producteur à la quête d'un bon rendement. Cela permet aux producteurs donc de choisir les semences en conséquence et surtout de savoir quand et comment répandre l'engrais. Un agrométéorologue nous en parle au micro de Samson Thiemon et Estelle Pazou. Nous avons des applications en météo qui sont beaucoup plus utiles pour l'agriculture.
Et c'est pourquoi nous parlons de l'agrométéorologie, c'est-à-dire l'application de la météorologie à l'agriculture. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, nos paysans ont du mal à maîtriser les saisons. Alors, la météo vient en appui à ces paysans-là, afin de pouvoir mettre à la disposition des paysans les informations agricoles nécessaires pour la maîtrise. Et le but final, c'est de pouvoir accroître le rendement à l'hectare de leur production. En cas de sécheresse, déjà, comme nous faisons la prévision saisonnière, nous mettons à la disposition de nos paysans les informations en début de saison. D'accord? C'est-à-dire le comportement de la saison au cours de l'année. Est-ce que nous aurons des séquences sèches, c'est-à-dire nous aurons des poches de sécheresse? Alors, si on devrait y avoir les poches de sécheresse, seront-elles longues ou bien courtes? Maintenant, si elles sont longues, quelles sont les variétés qu'il faut choisir? C'est là où c'est important ça. Donc, nous conseillons aux paysans de faire le choix des variétés qui résistent mieux à la sécheresse. Ça, c'est un. En dehors de cela, lorsque la saison démarre, nous, on calcule ce qu'on appelle l'ETP, c'est-à-dire l'évapotranspiration potentielle, qui vous permet, c'est des termes techniques, qui permet de pouvoir évaluer la quantité d'eau qui est disponible pour que la plante puisse exploiter. D'accord? Et lorsque nous calculons ce paramètre qui est l'ETP, ça nous permet de dire aux paysans que la plante est en train de traverser une période de stress hydrique, c'est-à-dire que la sécheresse. Donc, vous le conseillez par exemple de ne pas mener certaines pratiques, de ne pas reprendre l'engrais pendant cette période afin de pouvoir permettre à la plante de résister face à la sécheresse. Et depuis quelques années maintenant, beaucoup de Béninois mettent sur le marché du livre des romans, des nouvelles, des contes et autres genres littéraires. Malheureusement, le public à qui ces productions sont destinées y accorde peu d'intérêt. Pour corriger le tir, de nouvelles stratégies se développent. Ainsi donc, une nouvelle forme littéraire a vu le jour. C'est le conte imagé. De quoi s'agit-il exactement? Stanislas Limpan nous donne les détails. Dans l'atelier de conte ici, des élèves sont en apprentissage. Autour de ce conteur, ils s'exercent à raconter en images des histoires. On a raconté l'histoire et après maintenant, eux, ils ont 15 minutes pour reconstituer le personnage du conte. Conter en images, pour ces apprenants, apparaît comme un jeu. Cela les fascine et ils ne sont pas prêts à relâcher. Je trouve intéressant, c'est beau, c'est joli. Je peux m'amuser avec ça. La leçon que j'ai tirée de cette reconstitution, c'est qu'il y a deux amis qui sont des cuisiniers qui le préparent. Cette initiative est partie d'un constat. Plus de nuits de contes dans les grandes villes du pays. Le conte oral, ce patrimoine immatériel, est menacé de disparition. Voilà pourquoi Adebayo a décidé de le préserver autrement. Les nuits de contes dans les villages n'existent plus. Même si nous, on ne communique pas ce patrimoine à nos jeunes frères, ça va s'arrêter. Maintenant, si on reste toujours dans des processus d'aller vers les jeunes et partager ce patrimoine avec eux, ce patrimoine va toujours perpétuer. Susciter en ces enfants le goût de la lecture, de sorte à faire d'eux des hommes de culture. Comme ce conteur-comédien, la vision est bien appréciée. Aujourd'hui, c'est mieux. Il y a 5 ans en arrière, tu ne peux même pas voir un enfant. Quand tu leur parles de conte, tu ne peux pas. Mais aujourd'hui, c'est une source d'inspiration. Même si tu cherches des personnages en tant qu'acteur, quand tu fouilles des personnages que tu n'arrives pas à trouver, va chercher des livres et tu peux avoir la clé de ce que tu cherches. Du côté des éditeurs, on mesure déjà l'impact de cette initiative et on s'en réjouit. Les enfants développent leur imaginaire en lisant. Ils découvrent des mondes totalement étrangers. Ils voyagent partout dans le monde et du coup, ils ont envie aussi de raconter des histoires, d'écrire des livres. Créer le goût de la lecture chez les apprenants dans un univers de plus en plus dominé par le numérique. Cela se révèle aussi nécessaire pour l'avenir de la société africaine, longtemps considérée comme un continent sans écriture. Hors de nos frontières à présent, la Côte d'Ivoire a célébré cette semaine la 5e édition de la Semaine nationale de la propreté. Mis sous le thème « La propreté, un engagement citoyen pour la santé et le bien-être de tous », cette initiative est intervenue dans un contexte marqué par la pandémie à coronavirus. Retour sur cet événement et sur les objectifs de cette semaine avec nos confrères de la RTI.
Les règles élémentaires de propreté et d'hygiène sont constamment foulées aux pieds. Ces propos sont de Anne Ouloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. En plus des actions menées pour inverser la tendance, chaque année, à l'orée de la fête nationale, une semaine nationale de la propreté est initiée. Elle vise à inculquer à la population le goût de la propreté. On va donner conseil à nos enfants, nos petits-enfants, pour qu'au moins ils maintiennent la propreté dans la commune. Chacun doit être gendarme de son quartier. Pour la 5e édition de la Semaine nationale de la propreté, c'est Koumassi qui a été choisi. Selon la ministre Anne Ouloto, la commune est un exemple en matière de salubrité et aux autorités locales de livrer leurs recettes. Le curage de caniveaux, les enlèvements d'ordures, le déguerpissement des trottoirs, nous n'attendons pas d'occasion spéciale. Parce que tous les jours, nous sommes sur le terrain, jour et nuit. Tout ce que nous faisons est précédé d'une rencontre de sensibilisation. La propreté, un engagement citoyen pour la santé et le bien-être de tous, thème de cette 5e édition de la propreté. Ce thème intervient dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus. Sur la base des données actuelles, chers amis, la croissance économique estimée à 7,2% pour l'année 2020 pourrait être réduite de moitié pour s'établir à 3,6% dans l'hypothèse d'une bonne maîtrise de cette pandémie. Si notre pays continue de prendre les mesures qui sont en cours, eh bien, nous arriverons à ralentir fortement cette pandémie. Malheureusement, les conditions d'hygiène, de salubrité et d'assainissement, qui sont des facteurs clés pour assurer le succès de ces mesures, ne sont pas toujours respectées. Au regard de ce tableau, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité invite les populations à accentuer sans relâche les efforts en matière de sensibilisation et d'éducation au changement de comportement. Et c'est la fin de cette édition du 19h45. Vous pouvez la retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien. À très bientôt.